commence l'année dernière par un coup de fil de Jean-Claude Bourré. Vous connaissez Jean-Claude Bourré? Jean-Claude Bourré me dit Pierre-Antoine, peux-tu me rendre un service? J'ai un individu avec qui j'ai eu un échange, je ne sais pas si c'est un illuminé, un faussaire, il prétend être un agent des services secrets britanniques et il me raconte des tas de choses incroyables. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller le voir, aller me faire un petit rapport, que je sache si c'est du lard ardéchois ou du cochon britannique? Je prends rendez-vous avec l'éditeur de Hugo Passal, de notre prochain livre avec Marilyn sur le triangle ardéchois. Il s'est passé beaucoup de choses en Ardèche, en matière d'ovnis, de crash d'avion, fermons la parenthèse. Donc je rencontre John, j'ai déjà vu ce visage quelque part, mais non, c'est pas Renaud. Mais c'est quoi ces yeux? C'est des lentilles ou quoi? Alors, je discute un peu avec sa femme, mais est-ce que c'est normal, sa couleur de peau? Oui, c'est ses lentilles. Non, non, il n'a pas de lentilles. D'ailleurs, les ophtalmos, à chaque fois, ils disent s'il peut enlever ses lentilles. Puis, ah bah oui, non, il n'y a pas de lentilles. Mais non, il n'a pas de lentilles. Et puis après, je discute, il me montre des photos, il me montre des vidéos, il me montre des papiers officiels avec la forme, le ministère des Affaires étrangères, la reine d'Angleterre, je vois des uniformes, je vois des képis. Il fait référence à son papa, qui était de l'ordre, et qui était un agent d'un service secret britannique. On va dire MI6. Mais s'il faut biper des choses à la caméra, tu diras, on mettra un bip. On peut dire, pour lui, on peut dire qu'il était au MI6. Il était un agent de liaison qui agissait en relation avec Londres, en Ardèche. Et je peux juste te donner le début de comment tu t'es retrouvé dedans, à cause de lui, ou grâce à lui. Ouais. Alors, parce que les questions que je voudrais aborder avec John sont très particulières, et il a accepté de parler sans filtre de ce qu'il sait sur un certain sujet. Mais là, ce que je suis en train de dire de John, il aurait pu le dire lui-même, mais je le fais de manière raccourcie, c'est que John, son papa, a œuvré pendant la guerre, et à un moment donné, il a eu comme mission d'éliminer 4 nazis. Et ces 4 nazis, il va négocier avec eux 4 convois de juifs qui ne vont pas être emmenés à Dachau, je ne sais plus où. Et à la fin de la guerre, on va lui dire que c'était passible de cour martiale, ce genre de choses. Mais bon, il va être promu, un peu comme si le préfet de police de Paris se retrouvait nommé à la sous-préfecture d'Argentière. Il va être muté en Afrique, un peu en forme de sanction. Et John va devenir un guitariste international. Il va jouer avec Tom Jones, ça ne nous rajeunit pas. Il va être le guitariste de Sting, il va être le guitariste de David Bowie. Sur YouTube, vous pouvez voir John qui fait des miracles avec ses 10 doigts, sans même pas regarder ses cordes. Et il va être en Afrique à 23 ans, approché par un service qu'on ne nommera pas, un service secret britannique, qui va lui dire voilà, je crois qu'il t'ont dit avec ta gueule d'ahuri, ta gueule d'abruti, tu ferais un parfait agent pour nous, on te propose de travailler pour nous, donc d'avoir une double activité, artiste, guitariste ou agent secret de Londres. Et donc, John va dire non, non, ça ne m'intéresse pas, vous m'avez regardé, non, ça ne m'intéresse pas. Et ils vont lui dire, ah, c'est bien dommage, parce qu'on a un dossier sur ton père qu'on va devoir ressortir. Alors là, on touchait à quelque chose de sacré pour John, c'était son papa. Il ne fallait pas toucher à l'image de papa. Donc il va accepter, malgré lui, de devenir un agent, pas double, mais enfin en tout cas ayant une double vie qu'il a toujours encore, puisque j'ai appris qu'il était toujours un peu en service. Hein. Et donc il écrit un livre que nous allons publier prochainement, qui s'intitule « Autobiographie d'un agent de Londres ». Et cette autobiographie est assez extraordinaire, je l'ai lue. Bon, elle est extraordinaire tout court, elle sera en 2 volumes, puisqu'elle est écrite dans le style de Frédéric Dard, de San Antonio. Donc quand on lit ça, on a la banane, on rigole, on dit oh, c'est super rigolo, sauf que tout est vrai. Hein, tout est vrai. Tout. Donc vous aurez dans les livres à paraître aux éditions Saint-Bernard, le volume 1, tout prochainement, et le volume 2 un peu plus tard, où il relate ce qui lui est arrivé en tant qu'agent des services secrets
parole, John, puisque tu m'as dit, tu as accepté notre invitation, nous t'en remercions, que tu étais prêt à te mettre à table pour dire des choses que tu en as marre, que l'on ne parle pas. Tu as dit depuis 1947, on désinforme les gens et tu en as marre et tu veux maintenant que les vérités soient dites. Donc la parole t'est donnée. Je te relancerai parfois par des petites questions, je vais me mettre dans l'assistance. C'est filmé par la chaîne Saint-Malin Création Pro et ça sera mis sur YouTube, avec ton accord bien sûr, quand tu auras visionné. On te laisse la parole et merci d'être avec nous, John. Tu as tout dit, monsieur. Quelqu'un m'avait appris l'argot français. Donc je ne connaissais pas le français, je connaissais surtout l'argot. Et donc ça restait, après beaucoup plus tard, j'ai un peu amélioré mon français. Parce que je voyais quand même que j'étais un guignol quand je parlais français. Et finalement, ce livre il est écrit en argot français, mais avec beaucoup de mots d'argot, avec l'humour très noir britannique. Ce qui fait que je ne peux pas nommer son nom. Un des très grands messieurs de l'Académie française qui a lu les synopsis a dit « cette écriture n'existe pas, on n'a jamais vu une écriture comme ça et ça nous intéresse de continuer comme ça ». Autobiographie d'un agent de l'ombre. Est-ce un roman? Non, c'est mon histoire écrite façon polar, romantique. Oui. Il y a du romantisme, mais pas du romantisme. Ça parle beaucoup de services secrets, ma carrière musicale aussi, qui était liée d'ailleurs. Mon père était des services secrets britanniques du MI6, M6, et il a même travaillé en tant que... Il a aidé le maquis ici, en Ardèche. Et après, moi, il m'a fait étudier donc le Morse et la télégraphie. Et moi, je voulais faire de la musique, mais après, finalement, les Anglais, les gens du pays, m'ont contacté pour faire, parce qu'ils disaient que j'avais une parfaite tête d'abruti pour être un parfait agent, sympathique. Donc, la guitare, ça a servi donc à jouer, à faire des galas, mais en même temps à faire du morse, traverser des messages à travers les notes. Que personne ne pouvait deviner. Mon père, c'était un saint homme. Il a été banni des services secrets, je dirais, mais parce qu'il avait favorisé certaines personnes de l'ennemi pour sauver d'autres personnes. Si vous voyez ce que je veux dire, de personnes qui allaient passer un champ à gaz. Il les a sortis de là et en échange de laisser partir les tortionnaires. Donc mon père a fait ça et après, normalement c'était considéré comme la cour martiale. Et comme c'était un bon agent, après ils l'ont expédié après ma naissance en Angleterre. Ils l'ont expédié avec ma mère dans les colonies britanniques. Continuer à travailler en tant que service secret, mais c'est après-guerre. Voilà. Okay. Est-ce que dans votre pratique d'agent du MI6, vous avez été confronté à la réalité des aliens, des ovnis, de l'ufologie? J'ai été témoin de ça. Une fois, deux fois? Plusieurs fois. Ah, les mouches n'ont pas l'air d'apprécier que vous divulguez cette information. Un espion extraterrestre. Et en quel endroit? À différents endroits, dans les colonies, en Afrique, en France, en Belgique, en Angleterre, en Irlande. Voilà. Et alors, que pensez-vous de la théorie qui explique ces phénomènes comme étant des armes secrètes terrestres d'État? On peut dire ce qu'on veut, on peut commencer à polémiquer, à dire des choses, on peut tout dire, hein, on peut dire que c'est moi aussi. Je suis un extraterrestre, et voilà. Non, on ne peut pas trop dire des choses comme ça. Ce ne sont pas des armes d'État, non.
ça pourrait devenir des armes. Comme dans tous les services secrets, normalement, on nous apprend, on voit des choses, on sait des choses qu'on n'en parle pas, bien sûr. Mais il y a eu beaucoup de contacts de ce genre, oui, effectivement. Vous en parlez dans votre livre? Disons que dans mon livre, j'en parle très très peu, mais ça sera surtout dans le tome 2 que cela se fera. Parce que dans le tome 2, les années ont passé, et donc on me fait aller beaucoup plus loin, on me montre beaucoup plus de choses. Je vois pas bien l'intérêt en 2023 de cacher certaines choses. Comme toute personne qui a eu certaines choses, comme moi, les extraterrestres, les soucoupes volantes, les objets non identifiés. J'ai su qu'il y avait un monsieur qui travaillait à la télévision, donc je ne sais pas si je peux dire son nom, monsieur Jean-Claude Bourré. Et on est arrivé on s'est contacté par une dame, dont le mari était colonel de l'armée. Elle m'a dit, il faut que je vous présente un monsieur, et c'est comme ça. On m'a présenté monsieur Jean-Claude Bourré, qui un jour, après, on s'est parlé quelques fois, et un jour il m'a téléphoné, il m'a dit, il faut que je vous présente quelqu'un qui est en Ardèche, qui écrit des livres fantastiques. Donc il faut que vous rencontrez cette personne. C'était absolument important de rencontrer cette personne. Donc j'ai rencontré cette personne, effectivement. Et voilà. Et ça s'est très bien passé. Et cette personne donc a lu ce que j'avais griffonné, ce que j'avais écrit. Et après il m'a dit, mais votre bouquin c'est un ovni. Lord John Fillwain, ne craignez-vous pas qu'on vous taxe de complotiste? Vous savez, le complotisme a toujours existé depuis que le monde est monde. Il y a toujours eu des complots, des complotistes, etc. Mais en même temps, tout ça n'existe pas.